Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver. Lendemain d'officialisation de trophée, le Barça est champion d'Espagne. Ça y est, on peut relâcher la pression. Malheureusement, il n'y aura pas de finale de Ligue des Champions. La saison est terminée pour le Barça. 3 trophées. Donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup d'avoir participé. J'ai retenu 8, 10 questions. Évidemment, dans les jours qui arrivent, plusieurs vidéos. Ballon d'or, des vidéos mercato, des vidéos actualité, Bref, le foot s'arrête jamais avec le Barça. De toute façon, vous le savez, même s'il n'y a pas de Coupe du Monde des clubs. On commence tout de suite avec ton top 5 des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Alors, c'est difficile. Pourquoi? Parce que si je te donne 5 joueurs, le sixième, on va me dire dans les commentaires, tu as oublié lui. Si je mets même 6 joueurs, on va me dire, tu as oublié l'autre. Parce que la vérité, c'est que cette année, on peut presque dire merci à tout le monde. Il y a eu un moment où Koundé était trop fort. Il y a un moment où Baldé était trop fort. Il y a un moment où Rafinha était incroyable. Il y a un moment où Lamine Yamal. Il y a un moment où Pedri, il y a un moment où De Jong, donc il y a plein de joueurs. Mais si je devais te donner 5 noms comme ça, sans vraiment beaucoup réfléchir, je te dirais évidemment le trio classique Pedri, Lamine Yamal, Rafinha. Je rajouterais Inigo Martinez que j'aime beaucoup et qui a fait une grosse saison. Et on peut rajouter soit De Jong, soit Lewandowski. C'est compliqué, en fait c'est trop dur. On passe à la prochaine question. Lamine Yamal, sa marge de progression est exceptionnelle. Impatient de le voir la saison prochaine. Ouais, vraiment une marge de progression qui est incroyable, qui fait peur même parce que en fait quand tu vois un joueur aussi fort aussitôt, tu te dis jusqu'à où est-ce qu'il peut aller, mais tu te demandes aussi est-ce qu'il peut vraiment aller plus haut. Moi je pense que oui, je pense qu'il peut encore progresser dans plein de domaines, son pied droit, il peut progresser aussi évidemment dans la finition, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, peut-être le jeu de tête, même si je pense que ça sera jamais une qualité, ça n'a pas l'air d'être un joueur qui est attiré par le jeu de tête et puis de toute façon, pour l'instant en tout cas, il n'est pas beaucoup dans la surface. Maintenant, comme toi, j'ai hâte de le suivre, j'ai hâte de le voir progresser, de le voir s'améliorer, de le voir enchaîner les grosses saisons, on l'espère en tout cas, surtout pas de blessures. Là, je vais le suivre moi de toute façon parce qu'à la Ligue des Nations avec l'Espagne, il y aura un gros match contre la France de Dembélé, de Mbappé. Ça va être pertinent à suivre. Messi a félicité Barcelone sur son Instagram, bien sûr. Bien sûr, franchement, je m'y attendais. J'ai jamais douté de Messi. Moi, j'ai vu des gens critiquer Messi parce qu'il n'a pas dit bravo après un classico. Il faut savoir que Messi, les gars, il est de la génération d'avant. Ça veut dire qu'il va avoir 40 ans. Messi, il n'a jamais été très présent sur les réseaux sociaux. C'est pas lui qui va mettre des stories tous les jours, tous les 2 jours, comme peut le faire Cristiano, par exemple. C'est quelqu'un, on l'a suivi toute sa carrière. On sait qu'il est un peu déconnecté de tout ça, mais pour le trophée de la Liga du Barça, il a envoyé des messages de félicitations, il a mis des commentaires, il a mis une story, bref, il a félicité le club de sa vie, rien de surprenant. C'est pour ça que quand je voyais des fans du Barça critiquer Messi, façon de parler, mais ils disaient mais c'est bizarre que Messi il est à Miami, il n'envoie pas un message de félicitations après un classico. Bon, peut-être qu'il attendait la fin de la saison, voilà, on n'est pas dans sa tête non plus. On sait qu'il y a eu aussi des conflits entre lui et Laporta, donc mais on n'a aucun doute, Messi aime le club, Messi aime le Barça, Messi aime la ville de Barcelone. Il a dit plein de fois, rien de surprenant. Le Grand Barça est vraiment de retour, tu trouves pas? Alors, le Grand Barça est de retour. Moi, j'ai envie de voir le Barça confirmé sur plusieurs saisons quand même parce que je me suis régalé cette année. Franchement, plaisir devant les matchs, l'émotion, les scénarios, les remontadas. Malheureusement, la tristesse, l'émotion aussi. La rage contre l'Inter Milan, mais ça fait partie d'une saison aussi. On peut pas être heureux tous les matchs, gagner tout le monde, battre tout le monde 3-4-0. Il y a des hauts, des bas dans une saison. Maintenant, moi, j'ai envie de voir le Barça, comme je l'ai dit tout à l'heure, enchaîner sur plusieurs années. Ça veut dire que là, en fait, pour moi, ça doit être le début de quelque chose. Ça doit être le début d'un cycle de Hansi Flick avec cette génération dorée, ou en tout cas la jeune génération, parce que Pedri, il est très jeune, Gavi, très jeune, Lamine Yamal, laisse tomber, Koubarsi, pareil. Tous ces joueurs ont au moins 10 ans de carrière devant eux. J'ai envie qu'ils enchaînent les trophées, j'ai envie qu'ils enchaînent les bonnes saisons. Évidemment, ils vont pas remporter tous les ans le triplé national, il faut se le mettre bien dans la tête, mais je pense que le pire est derrière nous. C'est-à-dire que l'époque post-Messi, là, quand Messi est parti, où on a galéré avec des Braithwaite et tout, des Agüero en fin de carrière qui avait ensuite malheureusement pour lui un problème au cœur et tout. Tout ça pour moi c'est passé et j'ai l'impression que là les meilleures années sont à venir. En tout cas je l'espère. Saison réussie à 100%, tu trouves pas? Bien sûr, et je pense que si on n'est pas d'accord pour dire que c'est une saison réussie, et je l'avais dit dans une autre vidéo, on n'a plus besoin de suivre le Barça, hein. Parce que franchement, quand tu vois le début de la saison, les objectifs au début de la saison, ils ont été tous dépassés. Ils ont été dépassés les objectifs. Moi, j'avais dit, si le Barça prend un trophée sur 3 sur le plan national,
ça sera déjà correct. C'est la première saison d'Hansi Flick. En face, il y avait le Real Madrid d'Mbappé. Finalement, le Barça passe à ça de gagner tout. Vraiment, passe à un match et demi, façon de parler, hein, contre l'Inter Milan, plus la finale potentielle. Il aurait fallu la jouer, il aurait fallu la gagner. Ce qui n'était pas sûr, évidemment, mais en tout cas, le Barça passe pas loin de tout rafler. Donc, bien sûr, pour moi, c'est une saison plus que réussie à 100%. Lamine Yamal me rappelle Messi, pas toi? Non. Pour moi, non. Franchement, je sais qu'il est gaucher, je sais que c'est la Masia, je sais qu'il aura le numéro 10, mais la vérité, c'est que moi, il me rappelle pas Messi. Il me rappelle pas Messi, vraiment. C'est pas le même style de joueur, c'est pas le même profil. Maintenant, la vérité, c'est qu'il a, je sais pas comment expliquer, il a un peu de tout. Il a un pied gauche incroyable, il a une mentalité un peu à la Ronaldo de temps en temps, dans l'arrogance, dans les célébrations, dans la provocation. Et il a la folie, si on peut dire ça comme ça, de Neymar. Ça veut dire que de temps en temps, il fait des dribbles, des roulettes qui sortent de nulle part. Ça, pour moi, c'est du Neymar. Il a un peu de Messi aussi de temps en temps dans la vision, etc. Mais pour moi, il se rapproche plus de Neymar, vraiment, avec le pied gauche, évidemment. C'est pas un droitier que Messi. Voilà, Messi, c'était différent. Franchement, c'était explosif. Lamine Yamal, en tout cas, moi, me fait plus penser à Neymar. On lui souhaite le meilleur, bien sûr. On espère qu'il continue à progresser comme ça. Pour la saison prochaine, il faut être fort défensivement. On ne mettra pas toujours 4 buts par match. Je suis d'accord, vraiment. En plus, l'année prochaine, on a quand même un doute avec ce fameux poste de numéro 9. Est-ce que Lewandowski peut repartir pour une saison? Est-ce que Ferran Torres a le niveau pour être titulaire sur toute une saison? Et de manière générale, je pense que le Barça souffre quand même pas mal face aux petites équipes sur ces histoires de transition rapide. Moi, je veux bien encaisser des contre-attaques de Vinicius et de Mbappé. Bon, j'accepte, je comprends, c'est des joueurs qui vont vite, mais quand tu joues contre Celta Vigo, quand tu joues contre l'Espagnol, quand tu joues contre Las Palmas, subir 3, 4, 5 grosses occasions dans le match, il va falloir remédier à ça maintenant. La vérité, c'est quand Flick a joué la carte de la folie, on va dire de l'ultra offensif. Ça a payé cette saison et je pense qu'il fera pareil l'année prochaine, mais il faudra faire quelques petits ajustements, bien sûr. Le public adverse qui jette des bouteilles, l'arrosage à la fin pour empêcher les célébrations, c'est honteux. Vraiment honteux, c'est le mot. En fait, avant le match, on avait dit il faut faire attention comment tu célèbres parce qu'il y a 2 ans et tout, j'avais dit attention à ne pas célébrer en manquant de respect. Mais là, le problème, c'est que l'Espagnol Barcelone n'a même pas laissé l'opportunité au Barça de célébrer. Si ensuite le Barça célèbre et manque de respect à l'Espagnol Barcelone, qui est au bord de la descente en deuxième division, moi, le premier, j'aurais dit, c'est déplacé, ça se fait pas. Là, le problème, c'est quoi? C'est que le match se termine, il y a de suite bagarre. Il y a de suite bagarre, ça veut dire que les joueurs de l'Espagnol Barcelone, à peine ils ont vu que ça y est, le Barça était champion, ils avaient qu'une idée en tête, c'était pas aller se doucher, c'était empêcher le Barça de célébrer. Et moi, je trouve que c'est malsain parce que même s'il y a une rivalité, je pense que le Barça mérite de célébrer dans le respect, entre eux, sauter, chanter, crier, et pas manquer de respect, pas d'insultes envers l'Espagnol, pas de provocation aux supporters. Ça, je suis d'accord, mais là, le Barça n'a même pas pu faire ça, n'a même pas pu célébrer. Fermin mérite de passer devant Dani Olmo, tu trouves pas? Bon, Dani Olmo, match compliqué encore hier, je pense que pour la saison prochaine, les cartes seront redistribuées, si on peut dire ça comme ça. Je pense vraiment que la pré-saison pourrait définir cette histoire de numéro 10 qui jouera Fermin Lopez. Parce que s'il fait une grosse préparation physique et si en plus il arrive dès le début de la saison à être performant, il peut prendre la place de Dani Olmo dans le 11 type. Je parle sérieux. Je pense que Dani Olmo, oui, est talentueux, les contrôles orientés, etc. Mais il fait pas assez de différence en fait. Quand tu vois Fermin Lopez, sa rentrée sur 20-30 minutes, les courses sans ballon, les appels en profondeur, la projection avec la balle, son but aussi, c'est un joueur dangereux. Il ne faut pas être trop exigeant avec Rafinha, il a tellement donné, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça veut dire que Rafinha, il a fait 4-5 mois à un niveau incroyable. Franchement, sur le début de la saison, jusqu'à janvier même, c'était incroyable. Après, il a eu une petite pause, moins bon. Sélection Brésil-Argentine. Il est revenu, il a été moins bon, mais il a été décisif quand même dans les classicos. Je pense qu'on ne peut pas demander à un joueur, à part si c'est Messi, hein, on se rappelle, d'être performant et très bon du mois d'août au mois de juin. C'est très rare. Ça, c'est très rare. D'être constant au top niveau, c'est très rare. Et encore plus pour un joueur comme Rafinha qui vient de réaliser, on va dire, la meilleure saison de sa carrière. On ne peut pas lui demander d'être fort tous les samedis, tous les mercredis. C'est un joueur qui se sacrifie beaucoup, qui court beaucoup sans ballon. Il a aussi, je pense, beaucoup de fatigue. Toujours un espoir pour le Pichichi, pour Lewandowski? Non. Plus du tout. Pas d'espoir. Pourquoi? Parce qu'hier, il n'a pas marqué. Et parce que franchement, il n'est pas prêt. En fait, je ne sais pas. Physiquement, je ne le trouve pas bon, moi, Lewandowski, hier. Donc, déjà, techniquement parlant, c'était compliqué. Mais en plus, voilà, tu sens que c'est un match où il revient de blessure. Non, pour moi, le Pichichi, c'est mort. Parce que Mbappé va continuer à courir partout. Parce que lui, il vise le soulier d'or. Il y a trop d'écart. Tant pis pour Lewandowski, j'ai envie de dire. Bon, déjà pour la blessure. Mais en plus, parce qu'à un moment, il a raté plein d'occasions. Rappelez-vous, des face-à-face par-ci, par-là. S'il avait mis tout ça, il aurait été Pichichi. Voilà. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, un plaisir de
l'affaire. On se retrouve demain pour d'autres vidéos un petit peu dans le style. On va pas répondre à vos questions tout le temps, mais on va revenir sur le titre, la saison, le mercato à venir, plein de choses. Un grand merci à tous pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.